Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo réaction, hein. J'étais tranquille dans mon coin, on m'a envoyé une vidéo, on m'a dit « Marvel, regarde, les petits jeunes, ils reprennent ton rinté. Depuis que t'es fini tout, les petits jeunes, maintenant, ils font des vidéos comme toi. » Bah, moi, j'ai vu si, bah, tant mieux. Effectivement, je ne suis plus là pour dénoncer dans le game quelque part, ouvrir les yeux aux gens. Donc on me dit ça, moi je suis content. Donc on me dit « Regarde cette vidéo qu'on va mater ensemble, hein. » je sais pas du tout qui c'est, Fleck Guignot, certainement un nouveau influenceur tar TikTok. Je connais pas trop les nouveaux mecs, moi, de TikTok. Le feed game est-il naturel? On en parle. Donc, moi, je vois ça, bon, je me dis, hâte de voir si les termes vont être dits. Vous savez que pendant des années, j'ai fait un travail, un travail périlleux, qui va limite coûter plus ou moins la prison pour dénoncer un peu les fraudes du feed game ou les cas des mecs dans le feed game auxquels j'avais un doute. Voilà ce que je veux dire. Donc voir que des petits jeunes reprennent le flambeau, se disent oh nous aussi on va en parler, il faut dire les termes. Ben, moi ça me fait plaisir. Donc allons regarder un peu ce que ce jeune homme a à dire ou à dénoncer. Ce que le feed game est-il naturel, on en parle. J'imagine que bon forcément il va balancer des mecs qui ne le sont pas. Comme vous le savez dans le finesse, il y a beaucoup d'imposteurs. Pas des imposteurs. Bonjour. Qui es-tu mec? Attends, faut préparer. Les gars, j'ai emmené Yuan une map. Je pense que il a dit je vais faire ma vidéo sur est-il naturel, je vais ramener un mec qui est dedans. C'est plus simple pour moi d'analyser. Je pense que c'est subtil les petits jeunes. Moi, j'avais pas vraiment de connaissances qui étaient dedans pour mettre les petits jeunes, ils sont bien, ils sont subtils, pas mal. La Chine de guerre, c'est combien que t'entraînes? 6 ans. Donc là, on a plus ou moins deux bons physiques naturels, sans être prétentieux, et on va du coup analyser les... Bon, je veux bien que lui, il s'auto-naturalise, c'est sa chaîne. Mais comment tu peux confirmer que ce mec est nati 100%? Moi, je dis, le doute est permis. Je dis pas qu'il est dedans, attention. S'il a dit qu'il était naturel un jour ou l'autre, il est naturel. Je dis, est-ce que on peut se poser des questions quand même, hein? Je vois quand même un gars assez bien développé. Après, je le connais pas, hein, je n'avais pas fait son analyse physique. Mais je me dis, me dire comme ça, je commence la vidéo, t'inquiète, il est nati, les gars, je vous le jure. Bon, voyons ce qu'il a à dire sur les autres. Et aussi, ça reste que des suppositions. En gros, on va utiliser donc du coup la taille, le body fat avec le poids de corps. Vraiment, le ratio taille-poids de corps, il est quand même pas mal représentatif. On va utiliser également le visuel. Ratio taille poids de corps. Encore une fois, hein, je ne vais pas vous ramener à ma vidéo là-dessus. Je l'ai démonté, hein, le ratio taille poids. Je veux dire, des fois, bon, c'est pertinent quand vraiment c'est des gabs abusés. Mais pour la plupart du temps, ça n'avait plus rien dire, hein, le ratio taille poids, comme je l'ai démontré dans une vidéo qu'on peut retrouver sur la chaîne. Donc bref, déjà le critère premier, pas ouf. Moi j'aurais plus dit sur le visuel, en termes de masse et de sèche, c'est plus frappant, tu vois ce que je veux dire. Et en termes de zone développée aussi. Chaîne scapulaire, vous savez, les épaules rondes, les trapèzes. On va utiliser également le FFMI, Free Fat Mass Index. Free Fat Mass Index, un truc de genre. En gros, ouais, FFMI c'est de la merde. Dès qu'on dépasse 25, voire même 26, c'est que c'est très suspect. Donc voilà, on va utiliser un peu tous ces indicateurs et chacun va donner son avis. Comme dit, il n'y a pas de vérité, le but c'est pas de... Ouais, FFMI ça existe encore cette merde. Il y a longtemps que, à l'époque, à l'époque, c'était en 2016-2018, dans le feed game, tout le monde était là, FFMI. Bon, ça a plus ou moins été débunk, comme quoi FFMI, c'était pas un truc fiable. Et dire, ouais, lui il est dopé, lui il est pas. C'est juste savoir, est-ce que ce physique, on peut l'atteindre parce qu'on se pose toute la question. Il y a des cas assez croustillants dans le feed game actuel, donc. Voilà, ce qu'il dit là, c'est intéressant, c'est un truc que j'ai toujours dit. Au lieu de savoir est-ce que le mec est dopé ou pas, faut se dire, est-ce que c'est un physique atteignable naturellement? Ça, je l'ai toujours dit, hein, parce qu'il y a des mecs qui sont dopés, mais ils ont des physiques atteignables naturellement. Donc c'est pour ça souvent je dis il est peut-être dopé, mais son physique est quand même atteignable naturellement. C'est-à-dire pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, ce jeune homme connaît, a dû certainement regarder peut-être une de mes vidéos tombée au hasard, où a été bien, on va dire, formé. C'est parti. Dernière petite précision, la plupart des gens qu'on va citer aujourd'hui, je les ai vus en vrai, et c'est un bon indicateur parce que des fois sur photo, on peut tricher, clairement. Et donc... La plupart des gens qu'il va citer, il les a vus en vrai. Certes, c'est un bon indicateur parce qu'en vrai, les photos, tu peux tricher, mais ça peut aussi sous-entendre, je les connais, c'est mes gars, donc je vais pas dire les termes parce que j'ai pas envie de me mettre à dos mes potes. Ça peut sous-entendre ça, mais bon, bref. Donc du coup, je vais essayer d'être également le plus objectif possible, puisque la plupart des gens, c'est mes frérots, donc on va essayer de... Voilà, bon, la vidéo, elle a plus aucun intérêt. Le mec, il vient de dire, je vais être positif, c'est-à-dire, il sait qu'il y en a qui sont potentiellement chargés, mais là, il vient d'avouer que, même s'ils sont chargés, c'est mes frères, donc je dirais qu'ils sont naturels. Donc là, frérot, c'est 0 sur 20.
Là, je suis désolé, moi, pas comprendre pourquoi faire cette vidéo, c'est au final pour dire, c'est mes potes, je vais tous les naturaliser. Donc, au final, on va vers ça, hein. Bref, continue. Objectif, ce qui est pas ça. On commence. Vas-y, c'est qui le premier? On commence par Fekino, je sais pas si tu le connais. Non, je sais pas. Je connais pas, moi, Fekini. Bon, on a un FFMI de 24, 1m73 pour 82 kg. Donc là, c'est Je connais pas. Ah, c'est lui, MDR. C'est lui-même. les stats actuelles de ma sèche. Je suis 1m73, 82 kg et à peu près 1m73, 73 kg, 12% de body fat. Ouais, je le mettrais peut-être même à moins que 12% de body fat. Hein. Après, bon, il y a peut-être la lumière du Seigneur. Mais sur cette photo, je la mettrais facilement à 11. Hein. À 11-12, ouais, bon. 12% de body fat. Comme dit, c'est une approximation. Je vous montre quelques photos de ma sèche, j'espère que vous appréciez. Et FFMI 24, c'est Bon, après, moi, je suis pas là pour donner mon avis. Hein. Je suis là pour analyser son analyse. Je fais une inception. Mais, ouais, il n'a pas un physique qui me paraît suspect. Hein. En tout cas, ça veut pas dire qu'il est natif, mais physiquement, il n'y a rien de vraiment suspect. solide. Incroyable, frérot. Mais moi, je pensais avoir beaucoup moins. Business, on commence avec Nassim Prime. Pour ceux qui savent pas, Bon, Nassim, il enfonce un peu des portes ouvertes, mais s'il se base sur le FFMI, Nassim dopé. Hein. S'il se base sur le rapport taille-poids, il est censé dire Nassim dopé. Donc on verra. Mais normalement, s'il se base sur ce rapport-là, il est censé être dopé. Je dirais même que s'il se base sur son évolution physique depuis le début, il est censé dire ça. Après, bon, là, c'est selon ce qu'il a dit. Bref, on verra. Nassim, il a fait une compétition en men's physique. C'était, si je dis pas de bêtises, à Prague. Il avait 28 ans à ce moment-là et il a affiché une shape qui était insane. Beaucoup de gens pensent que Nassim, généralement, il a été beaucoup gras, mais en fait, il a réussi à être très sec aussi. Et donc, du coup, il était à 1m86, 92 kg, 9-10% de body fat. Je te montre. Énorme. Faut pas oublier également que Nassim, du coup, il avait 28 ans et que ça faisait au moins 10 ans qu'il s'entraînait. Il préparait une compète, donc c'était sa best shape ever. Du coup, nous pensons qu'il est naturel. Ouais. Bon, papa. Wow, il a pas calculé FFMI. Et en plus, bon là, je le corrige parce que c'est un jeune qui essaie de faire des analyses, mais pas de qualité. Il a pas pris le Nassim vraiment prime. Nassim, à un moment, bon, Nassim fait à peu près ma tête, peut-être un peu plus petit, 1m86, il est monté jusqu'à 97 kilos, plutôt sec. Rappelez-vous, moi j'ai pas oublié, parce que je m'en souviens, quand il est 87 kilos, je vais sécher, je fais pardon, tu vois ce que je veux dire? Donc, il a pris le ratio taille-poids de Nassim qui l'arrange. Parce que, bref, après Nassim, bon, on sait que dans les photos, beaucoup de Photoshop, apparemment que ça. Mais bref, il a pas pris le ratio taille-poids de Nassim. Quand tu le regardes, surtout sur un saut taille poids sèche, où tu te dis, bizarre. Donc, l'argument pour sauver Nassim, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, c'est normal. L'argument fallacieux, le délire de, en 10 ans, c'est normal. Parce que là, c'est là l'argument. Argument fallacieux comme never. Donc, très clairement, je veux dire, en termes d'analyse, c'est pas haut niveau, c'est plutôt le low niveau, là. Bon les gars, personne suivante, Intarzan, mon gars. Alors honnêtement, il avait affiché une super sèche. Beaucoup de gens critiquaient son physique parce qu'il était Bon, lui, il a dit mon gars, donc on sait directement que il va être nati. D'ailleurs, Intarzan, parce que là, je vois son physique, je me dis, ça, c'est les meilleurs physiques du feed game. un petit peu gras, même pas mal gras. Et il avait fait une super sèche en quelques mois. Alors il se l'était donné, moi je l'ai vu lors de sa sèche, il était vraiment dans le dur. Ses stats, c'était 1m78 pour 77 kg. Et je pense qu'il devait être 78, à 12% de body fat parce qu'il avait des abdos apparents. 12% de body fat, j'aimerais bien voir la photo. Là, j'ai pas vu 12% de body fat, là. Mais il y avait moyen quand même d'être plus sec. Quand même 12-13. Et ça restait vraiment un très très beau physique assez naturellement. Un peu plus que du coup il est en PDC négatif, mais ça reste un super physique. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué d'ailleurs son physique, alors qu'honnêtement, moi je l'ai vu en vrai. Il a des clavicules assez courtes, mais il a des bras de Golgot, mon gars. Franchement, super physique, honnêtement. Donc, moi, je comprends pas. Il nous met Intarzan dans la liste, et il nous dit, beaucoup de gens critiquent son physique, mais il met Intarzan dans la liste. À dire que Intarzan, c'est un mec où les gens ont pas de doute. Tu sais, les gens se sont jamais dit Intarzan peut-être dopé, mais il le met dans la liste, pourquoi alors? Parce qu'il dit, le feed game est naturel, on en parle. Et il a dit qu'il avait parlé des meilleurs physiques du feed game. Mais il met un mec sur lequel lui-même reconnaît que, bon, en gros, physique passable. Limite, c'est ce qu'il a dit. Moi, je vois ce qu'est Intarzan, mais physiquement, tu vois, j'ai jamais analysé. Donc, je crois qu'il est pas mal, mais voilà. Donc, lui, en tout cas, c'est bizarre. Donc, il l'a mis pour le mettre, en vérité. Honnêtement, je pense qu'il est naturel. Et nous pensons donc qu'il est naturel, bien sûr. Ouais, évidemment. Et un bon physique, vous pouvez atteindre, je pense, au bout de 2-3 ans de pratique vraiment assidue. Un bon physique pouvait attendre au bout de 2-3 ans assidu. Et Nassim, c'est 10 ans, c'est ça? Après, son niveau de sèche, tout dépend de un petit peu votre morpho et plein de choses. Morpho-génétique. Morpho-génétique, votre métabolisme, donc là, ça joue quand même. Faut jamais dire aux gens. C'est-à-dire, il a dit en 2-3 ans, t'as le physique de Intarzan. Comme si 3 ans, Intarzan, tout dépend de la base. En fait, tu peux pas dire tu peux atteindre ce physique-là en 2-3 ans parce que ça dépend de quelle base tu pars. Tu veux dire, c'est possible que des mecs, jamais ils arrivent à avoir le corps de Intarzan. Après, je sais pas trop à quoi il ressemble, mais c'est possible. Donc, tu peux pas. Bon, après, c'est des jeunes, ils connaissent pas encore le game comme un expert comme moi, un ancien. Mais voilà, bref, on continue.
On passe à la personne suivante. La personne suivante, du coup, c'est Zramdani. Du coup, vous l'avez sûrement vu sur TikTok. Zran, mon ami Zran. Zran, en fait, je prépare une vidéo sur lui parce que on m'a attrapé mon col. Ouais, t'as validé Zedrani. Oubliez pas, il y a deux Zedrani. Il y a le Zedrani avant et après que Essan se soit occupé de son cas. Et les gens font comme si j'avais validé le nouveau Zedrani. Mais bref, voyons ce qu'il a à dire. Instagram, YouTube, un physique incroyable. Incroyable, vraiment. Il est pas mal petit, il a 1m70, il était à 90 kg sur l'un de ses derniers posts, il a commencé sa sèche, il est accompagné par Essan, il va faire une compète à Lille en septembre, si je dis pas bêtise. Donc moi je l'ai vu en vrai, c'est un cube, franchement il y a rien à dire, c'est un cube insane. Alors au niveau du body fat, il était quand même pas mal flotteux, il a fait une grosse prise de masse, je dirais, c'en est sympa, on donne 15%, mais il est beaucoup flotteux surtout. Il a pas énormément de gras, c'est beaucoup de flotte, donc lors de sa sèche, il va éliminer. Ouais, Zemrad aussi, sur la photo qu'il a mis là en tout cas. Après, je sais pas si c'est une photo récente ou ancienne, mais à l'époque, j'aurais peut-être pas mis 15, j'aurais peut-être mis 16. Voire 17, tu vois. Mais après, je sais pas, là, il parle du Zran quand Essan s'est occupé de son cas. Donc, c'est un autre Zrani. Nous pensons qu'il est Chargé. dedans. Après, Oh, ouais, il en a quand même nommé un chargé. Zran, le mec que moi, j'ai naturalisé avant, je répète, parce que là, on va travailler au col, avant que l'autre t'attrape par le col. Donc, j'ai envie de dire que Zedran est chargé, alors qu'on sait qu'il est avec Essan et qu'il prépare une compétition, c'est enfoncer une porte ouverte. C'est avant qui disent je vais faire une compète nanani, que là, c'était intéressant de faire son analyse. Ce que j'ai fait. Le dire maintenant, c'est enfoncer une porte ouverte. Apparemment, en plus, il y aura un live sur TikTok où il l'aurait plus ou moins insinué. Je l'ai pas vu, mais on m'a dit ça. Donc, oui, bon, mettre Zran chargé quand on sait ce qu'il prépare et qui il est préparé, à quel niveau il y va, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Mais bon, continuons. Parce que ça aurait été intéressant qu'ils disent sur le Zran avant qu'il s'occupe de l'autre. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Parce que là, aujourd'hui, je crois, il dit même plus qu'il est Nachi. Mais bref, passons. je pense que c'est un double personne. Ouais. Suivant, c'est Bazinga. Pareil, c'est quelqu'un d'Alsace que je vois régulièrement Bazinga, le cyborg. quand même. Il avait un physique à la fin de sa sèche. Ouais, Donc là, on parle de Bazinga Prime. Alors Bazinga Prime, 1m76 pour 81 kg et à peu près entre 8 et 9%. % de body fat. Souvent, Bazinga Prime, il est déjà monté aussi sec à des 89 kilos, hein. Je rappelle. À peu près entre 8 et 9%. % de body fat. Souvent, le body fat, on est tous à vouloir la baisser un petit peu. Tout le monde fait un physique que vous pourriez atteindre comme ça, à garder longtemps. Parce que je pense qu'il était bas en déficit quand même. Ouais. Mais à mes yeux, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est un physique qui a Naturel. naturel. Ouais, naturellement, clairement. Pour moi, il est naturel au vu de son éthique de travail. Et puis même, il avait pas 18 ans quand il a chopé ce physique. Hein. Il me semble qu'il devait déjà être à 23-24. Ouais. Surtout que même Bah, encore une fois, hein, ils disent Bazinga naturel, ils ont pas fait le calcul FFMI. Et alors, le calcul FFMI, ils le font quand ça les arrange. Ils font vraiment quand ça les arrange, j'ai l'impression. prise de masse, il reste quand même assez sec. Ouais. Franchement, c'est. Il me semble qu'en prise de masse, il monte à 88 kg, donc c'est un PDC plus 12, mais il est quand même pas mal flotteux. Ouais. Pour moi, Bazinga, les gars, au moins 5, 6, 7 ans de muscu. Ouais, ça dépend encore. Franchement, Voire même plus. Vous pouvez vous fixer, mais au bout d'au moins 5, 6, 7 ans de muscu. ouais, ça dépend encore. En prise de masse, il monte à 88 kg, donc c'est un PDC plus 12, mais il est quand même pas mal flotteux. Ouais. Pour moi, Bazinga, les gars, c'est un super body goal que vous pouvez vous fixer, mais au bout d'au moins 5, 6, 7 ans de muscu. Ouais, ça dépend. Bazinga, au bout de 7 ans de muscu, tu vas l'avoir. Bon, je vais pas la reprendre encore une fois là-dessus, mais dire aux gens, ce physique-là, c'est 5 ans, ça, c'est 10 ans, ça, c'est 8 ans, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est une... Après, c'est des jeunes, hein, ils ont max 20 ans, tu vois, donc ils sont encore dans le délire de, au bout de là, ça fait 3 ans, encore dans 3 ans, j'aurai le double de mes gains, après le quadruple. Ils sont encore dans le monde de Narnia. Mais c'est n'importe quoi, le délire de, au bout de 6 ans, Bazinga, lui, c'est au bout de 10 ans, ça, c'est 7, 8, 9. Ça, c'est les chargés qui l'ont mise à certains, tu vois. Ça, c'est le monde de Narnia, ça n'existe pas. Encore, franchement. Voire même plus. Ouais, voire même plus. Au niveau des perfs, au niveau de tout, vous pouvez vous inspirer de lui sans souci. Les gars, personne suivante qui a Encore une fois, Bazinga, pas de FFMI calculé, rien. Et Bazinga, bon, moi, j'ai fait une vidéo, j'ai un doute que je vous invite à voir. Faudrait que je la remette sur ma nouvelle chaîne, d'ailleurs, cette vidéo, parce que c'était quand même une masterclass, mais elle est sur mon ancienne chaîne, où le cas Bazinga, je l'analyse sérieusement. Donc, je vous invite à aller voir et vous faire votre propre avis, parce que Bazinga a toujours dit qu'il était Nachi, donc jusqu'à présent, moi, je le crois. Tu vois ce que je vais dire? sur TikTok il y a pas longtemps, c'est Mike, vous connaissez sûrement, un physique incroyable à 18 ans, donc il fait 1m76 pour 82-83 kg. Il a mis ces stats là sur un dernier post et il est environ à 10%, c'en est sympa, il peut même mettre en dessous. Ouais, totalement. Très sec. Donc moi je l'ai rencontré en vrai les gars, franchement j'ai jamais vu un mec de 18 ans aussi balèze, c'est très propre. Donc juste pour ça, peu importe s'il y a du produit ou pas, un gros respect Mike. Honnêtement, il a mis même Bon, on dit les termes. Et là, le mec, il a dit, respect, peu importe. Là, t'as pas dit il est Nachi, là. Ton peu importe, ça veut dire que tu penses qu'il est dedans. Ouais, j'en sais rien, j'ai jamais fait son cas, j'ai jamais penché dessus, je m'en bats les couilles. Mais bon, vu les photos, là, je veux dire, c'est plus un doute que j'ai, hein, vu ce que j'ai vu. Hein.
Une vidéo sur TikTok, je vais vous la mettre là juste après. À 13 ans, il a tous les mecs de 13 ans. Honnêtement, Carrément. à 13 ans, il avait une shape qui est incroyable. Ça, y a rien à dire. Maintenant, il y a quelques points d'ombre. Forcément, s'il est dans la vidéo. Donc déjà, en FFMI, il a combien du coup? FFMI, il a 24,5. 24,5 à 18 ans. Donc là, pour l'instant, il lave tout le monde sauf Zram en FFMI. Ouais. Qui lave Nassim. Après, le FFMI, comme dit les gars, c'est pas super représentatif. Mais là, en plus, il est sec. Donc ça pousse un peu vers le bas. Donc honnêtement, c'est insane. À l'époque, il vantait ses résultats en disant ouais, moi j'ai une testo plus haute que tout le monde. Au final, les résultats ont montré qu'il a une testo plus basse que tout le monde. Grosse différence entre les gens lambda et moi, c'est le fait que j'ai un gros taux de testo naturel, j'en suis certain. J'aimerais un jour faire une prise de sang pour voir mes taux, je sais pas qu'est-ce qu'il faut demander et où le faire, mais je suis certain d'avoir un taux de testo qui est beaucoup plus haut que la moyenne. Donc pour ceux qui se posent la question, il y a une hypothèse qui pourrait être la même qu'avec Alex Bank. En fait, c'est Alex Bank qui a montré sa testostérone. Elle était trop basse et souvent quand t'es en relance, c'est-à-dire que t'as arrêté ta cure et que tu te relances en fait. Bref, donc du coup, c'est la première hypothèse. Comme dit, nous on n'est pas là pour juger qui que ce soit. En vue juste. Bon, là, très clairement, il vient de dire, il s'est fait tricard. Là, il vient de dire, il s'est fait tricard, il est dedans, il s'est autodétruit. Le mec vient de dire ça, mais il dit, on le juge pas, on le juge pas, on le juge pas. Bon, au moins, il dit les termes. Enfin, il dit pas les termes, parce que quelque part, il assume pas son propos. Il le dit, mais en levant les mains. Je lève le main, je lève le main. Après, bon, je peux le comprendre, hein, ça lui évite les procès et tout le délire. Il a pas tort. Je pense que c'est un physique, honnêtement, en fait, qui peut être atteignable peut-être naturellement, mais au bout de, je sais pas, genre, comme Nassim, 27, 28 ans, après 15 ans de muscu, ultra assidu. Parce que pour moi, Mike, il a le niveau de Nassim, donc on a présenté avant quasiment. Ouais, pour moi, bah. tu l'as jamais en vrai, donc c'est trompeur. Ouais, c'est vrai. Ce qui s'affiche également sous une bonne lumière, il a bien raison. Et donc en fait, c'est. Sur le cas de Mike, il disait un truc intéressant, ou c'est un peu un CC. Le mec, il dit, Mike, c'est un physique atteignable au bout de 7-8 ans, mais pas au bout de 3 ans ou 4 ans. Bon, comme je dis, il dit n'importe quoi quand il dit ça, hein, ça veut rien dire, le calcul de physique à partir de, au bout de ça, un mois, au bout de nanani, nanana, tu peux estimer des progrès au bout d'un certain temps, mais pas un niveau physique au bout d'un certain temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, Mike, il a le même niveau que Nassim, mais en moins longtemps. Sachant qu'il dit que Mike, physiquement, quand il l'a vu, il s'est dit, il y a un problème. C'est-à-dire, quand il l'a vu, il s'est dit, non, le physique, là, il est suspect. Donc, il nous dit que Mike a le même niveau physique que Nassim, et que Mike, son physique est suspect, mais celui de Nassim, pour lui, il n'est pas suspect. Pourquoi? Parce qu'il s'est entraîné plus longtemps. Non, argument super fallacieux, je veux dire. Soit les deux ont des physiques suspects, donc tu dis les deux sont dedans, comme ça, il n'y a pas de débat, mais l'argument de te dire, Nassim, je le prends parce que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, mais lui, ça fait que 3 ans, donc je le crois pas, c'est d'une naïveté, mais d'une naïveté abusif, hein. Donc très clairement, bon, pour lui, ça se voit que son pote, son collègue ou pote Mike, pour lui, il est dedans, c'est ce que je veux dire. Ah bon, c'était juste pour clarifier sa pensée, qui était un peu son analyse, qui est mauvaise du point de vue de comparaison avec Nassim, parce que soit ils ont les mêmes physiques, dans ce cas-là, toi pour un est dopé, dans ce cas automatiquement l'autre aussi l'est, mais le délire de, oui mais lui c'est compréhensible parce que ça fait 10 ans qu'il a un physique suspect, non c'est n'importe quoi. Donc bref, continuons. Vraiment. Bah moi je dirais, mais fais du body, gros. Mike, si tu vois cette vidéo, fais du body, franchement. Enfin, mec, ça. Ouais bon, l'excuse de à 18 ans t'as, pour moi c'est pas une excuse, c'est pas forcément un argument de poids, parce que tout, le truc en fait c'est pas l'âge. Qui fait la différence vraiment dans le physique, à part quand t'as un petit minot. Une fois que t'as fini ta puberté, le truc c'est pas l'âge, c'est la cadence à laquelle tu t'es entraîné. C'est plus pertinent que l'âge en vrai, tu vois ce que je veux dire. Mais enfin bref. Ça peut être insane, hein. Nous pensons que Mike est dedans. Ouais. En fait, moi, Oh, ça dénonce. Avant dernière personne qu'on va traiter dans la vidéo, c'est Thibaut InShape. Comment on peut faire une vidéo de muscu sans parler de Thibaut? Sachant que, franchement, c'est une référence, hein. Franchement, c'est muscu. C'est déjà la fin? Bah c'était assez court au final. Bon, on va dire j'ai plus parlé qu'eux. Sur les 3-4 premières années, il était à fond muscu. Maudit, ouais. Moi, c'est comme ça nous qu'on l'a suivi, hein. Et d'ailleurs, il y avait du coup aussi une polémique, et je vous mettrai la vidéo de réponse de Thibaut, où en gros, il avait demandé pour une cure à l'époque. Ouais. Donc Thibaut avait demandé pour une cure, c'est une cure de turinabol si je dis pas bêtise. Et en gros, il avait demandé à un bodybuilder de la salle, qui après avait suscité la conversation. En fait, il expliquait justement que ces conversations, elles ont vraiment eu lieu. Par contre, il a jamais passé le pas. Et honnêtement, je pense que ça peut se voir sans trop se douter, hein. Ouais. Après, maintenant, effectivement, dire que Thibaut actuellement c'est le top physique. Donc Thibaut a assumé le délire où il demandait comment on fait une cure de tatata, mais il a jamais passé le pas. En fait, le problème de leur analyse, c'est qu'ils prennent le physique actuel de Thibaut sans analyser l'évolution de Thibaut. Quand tu veux faire une analyse physique sérieuse d'un mec, t'analyses pas son physique actuellement, t'analyses son évolution physique. Thibaut, là où physiquement il est suspect, c'est pas sur son physique actuel, c'est sur son évolution physique. Où Thibaut, tu peux avoir des doutes. Bon bref, j'ai fait une vidéo sur les mecs sur lesquels j'ai des doutes que je vous invite à voir. Avec, bref, c'est au-dessus.
Nati, je dirais pas parce que c'est pas c'est une personne du Corona Gym. Donc là on parle de Axel du Corona Gym. On va vous mettre quelques clips connus pour retenir sa respiration et avoir des veines qui explosent. Virer 2 kilos pour estimer qu'il soit plus sec. Ça, il est en fin de prise de masse. Ouais, et un FMI de 25. Ouais, en gros, on a estimé qu'il était à 12% alors qu'il a 78 kilos. Donc les gars, comme dit, c'est qu'une estimation, on peut pas savoir. Mais de manière générale, quand t'as des veines qui pop quand même assez facilement, c'est que t'es quand même assez sec. 25. Par contre, j'ai pas son âge. On n'a pas réussi à trouver son âge, mais je pense qu'il doit être dans la tranche entre 22 et 25 peut-être. En tout cas, bah on va vous mettre la vidéo. Lorsqu'il retient sa respiration, il a énormément de veines. Après, dès qu'il ressouffle, bah il a un physique pour moi qui est naturellement. Alors évidemment, pareil, ça va être 5-6 ans de pratique. Ouais, ah, au moins, ouais. Au moins. Mais comme dit, vu qu'on l'a jamais vu en vrai, honnêtement, du coup, on va sans trop poser de questions, vu qu'on l'a jamais vu en vrai, se dire que Axel il est Naturel, Nati. ouais. Pour moi, il est Nati. Justement. Bon, je connais pas le cas de leur Axel, j'ai vu une fois vite fait en vidéo. Bon, je peux pas, de toute façon, c'est pas à moi de me prononcer là, moi j'analyse son analyse. Ouais, encore une fois, hein, le truc pertinent vraiment pour montrer que quelqu'un est dedans ou pas, c'est pas son physique actuel, c'est d'évaluer son évolution physique. Même si des fois, si le physique est vraiment trop suspect, ça va se voir direct actuellement, mais l'évolution physique, ça t'en dit plus que le physique actuel. Après, oui, bon, si j'ai un conseil aussi à donner aux flequignos, c'est que ce genre de vidéo, les gens, ils aiment pas ça, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'en ai fait des vidéos comme ça, analyse, etc. Bon, beaucoup plus poussées, on est d'accord, mais j'en ai fait quand même. Généralement, dans le game, c'est des vidéos qui plaisent à un certain public qui aime entendre des gens dire les termes, mais la masse aime pas ça. La masse préfère vivre dans le monde des rêves. La masse préfère se dire « Non, tout est possible, mais pourquoi vous ragez ?» Et même si j'ai envie d'y croire. La masse aime pas qu'on dise les termes. D'ailleurs, lui-même, dans sa vidéo, il dit pas tellement les termes. Dans certains cas, il dit « Ouais, non, mais je pense que... » Tu vois, il y a des liens qui font que... Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas te mettre à dos des gens aussi. Hein. Si tu commences vraiment à prendre des cas de personnes sur lesquelles t'es pas plus ou moins proche, mais qui ont jamais... Enfin, des personnes que tu sais qu'ils sont dopées, mais qui l'ont jamais dit eux-mêmes, tu vas te mettre à dos des gens. Hein. Donc, fais attention à ce genre de pentraide. Hein. Pas tout le monde a les épaules d'assumer ça. Enfin bref, c'était tout pour cette analyse. Hein. Donc voilà, bref, petite vidéo comme ça, un peu réaction. J'ai donné mes quelques conseils. J'ai dit un peu ce qui allait pas dans son analyse. Après, je sais pas s'il verra cette vidéo. S'il la voit, j'espère qu'il va pas mal la prendre. Hein. Tu sais, on est là, on fait du divertissement. On m'a envoyé ça. Il me dit, bon, on va faire une petite vidéo sur l'analyse comment on appelle ça? Une inception. On va faire une inception de son truc. Sans malveillance, bien évidemment. Tout dans la bienveillance. Donc bref, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo analyse. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas. On like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis ciao, bambino. Et oui, j'ai fait celle-là. Bon, il a dit qu'il ferait une partie 2. Bah, j'y réagirai pas à la partie 2. Je veux dire, là, je l'ai fait là parce qu'on m'a dit Marvel, regarde. Mais voilà, je veux dire, ça va. Après, là, je vais donner mes conseils. Je veux dire, après, je peux pas faire plus. Je peux pas faire une autre vidéo pour répéter la même chose s'il fait la même chose, notamment. Tu vois, ça n'a plus aucun but. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref, prenez soin de vous. À la prochaine, tout le monde. Likez, partagez, abonnez-vous. Bye.